marié. Tu n'es pas obligé d'être marié avec un con. Vous restez, la majorité d'entre vous, vous avez des hommes imbéciles, les cons, qui n'ont ni vision, ni quoi que ce soit. Mais vous restez avec eux pourquoi? Pour qu'on puisse vous donner des fleurs, pour qu'on puisse vous valoriser. Non. Non. Est-ce que dans la communauté africaine, on a déjà valorisé une personne sérieuse comme moi? On valorise des putes, des gens qui s'édulent d'ici, qui font des bêtises, qui racontent des inepties aux longueurs de journée. Qu'est-ce que vous avez à trouver l'honneur dans les yeux des autres? Vous n'êtes... Honorez-vous vous-même. Honorez-vous vous-même. Regardez ce que vous êtes devenu. Vous n'avez plus de cheveux sur la tête. Vous ne vous valorisez pas. Vous avez des déguisements. Vous n'êtes même pas au courant que vous êtes déguisés comme des clowns ou des personnes de carnaval, de mauvais goût de Alost. Même pas des rios. Parce que des rios, c'est beau. Il y a des carnavals bizarres là. Quand tu regardes, tu dis c'est quoi ça? Des cheveux d'autrui sous la tête. Les gens qui sont devenus clairs de peau, on ne comprend pas. C'est quoi ça? Les gens qui sont brûlés, ils ne savent même pas qu'ils sont brûlés. Ils continuent encore et encore. La bêtise ne peut pas s'arrêter. D'accord, on leur dit, hey, chacun il est libre de faire ce qu'il veut, arrêtez, et tout ça. On va vous dire. Moi, je veux vous dire. Regardez les déguisements, même la femme de Mbokani. Elle est déguisée. Déguisée. Regardez l'accoutrement. Des tarés. Regardez cet homme malheureux. Mbokani à côté de cette femme-là, il est malheureux. Il n'a pas de... Il n'a rien. Pourtant, c'est lui qui amène l'argent. Mais comme il est rien dans la tête... Cette histoire, j'en ai déjà parlé de combien? Il y a 2 ans? 1 an et demi? Il y a, je pense, 2 ans, j'étais parti à Manchester, j'en ai parlé. Regardez aujourd'hui, vous êtes toujours en retard. Les gens qui sont toujours en retard, en retard. Parce que ce mariage, c'est un mariage de fait. Le gars, il va jouer au ballon, il va jouer au ballon, il va jouer au ballon. Il a eu la chance, il a été repéré. Allez, papa, joueur professionnel. Il a commencé à avoir l'argent, on lui cherche une métisse. Et lui, comme, ok, il voit la peau claire, il dit, ah, c'est bon. La femme aussi, là où elle quitte là-bas, elle a ses projets. Ah, il ne vient pas pour le monsieur. Il vient parce que l'homme a l'argent. Vrai ou faux? Il regarde, ah, ça t'a quitté au thé, hein? Ah, ça t'a quitté au thé. Mais il a l'argent. Et lui, complexé qu'il est, toute sa vie, il n'a jamais connu de femme. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens. Laissez vos enfants tranquilles. Ton enfant a une petite copine, approchez-le, guidez-le. Si ça finit, c'est tout à fait normal, ils ne sont pas matures, il a toute une vie devant. Mais il faut qu'il les fasse dans de bonnes conditions. Le Mbokani ici, je pense qu'il était en train même de faire Mougouli avec cette femme-là, il était précoce. À voir comment il est triste et malheureux, quelqu'un qui a beaucoup, qui a l'argent, qui n'a pas le toupet. Et cette femme-là, ça se voit qu'elle est venue avec un projet. Son projet, c'est de venir prendre l'argent, de se faire belle. Ce monsieur, en tout cas, moi j'ai toujours dit ça. Hein. Ce monsieur, il a été malheureux toute sa vie. Il a eu peur de cette femme-là parce que la femme est autoritaire. La femme sait ce qu'elle est venue chercher. Parce que sa mère, elle vend du carburant. Maman Kadhafi. Vous connaissez les gens qui vendent du carburant dans les bouchons comme ça ou dans les entonnoirs. Ils sont tombés sur leur fion d'or pour aller prendre l'or. Regardez les investissements. Les gens qui ont touché des millions, ils sont partis seulement investir en Afrique. Vous savez très bien que oui, en Afrique, là-bas, oui, c'est des investissements, mais des investissements qui sont... Ils connaissent même pas gérer. Les gens qui ont touché des millions, ils commencent à vendre leur maison après. Donc, ils vont vendre jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver sous le palier. Parce que quoi? Monsieur
est venu parce que la femme est claire de peau. Et elle est venue parce que le monsieur, il a l'argent. Ils ont joué la comédie. Ils ont eu même leurs enfants dans la comédie. Ils en ont perdu même un dans des conditions bizarres. C'est juste que eux là, on n'a pas fait des enquêtes. C'était peut-être par négligence. Ils ont perdu un enfant peut-être parce qu'il y a eu une chose. Même que si on leur pose la question, quand vous vous êtes mariés, sachant que vous allez faire des enfants, est-ce que vous avez fait des examens? Ils n'ont pas fait. Donc ils ont pris des risques. Même Bokani pour sa carrière, il a fait des risques. Il a pris des risques. Il faut qu'on vous dise des choses. Les amis, on peut être marié aujourd'hui, divorcé demain. C'est tout à fait normal. Quand les choses ne fonctionnent plus, chacun doit aller de son côté. Qui ait des enfants? Qui n'ait pas des enfants? Le divorce va, si les gens ne s'entendent plus, s'il n'y a pas des intérêts, s'il n'y a pas d'harmonie, les gens doivent se séparer. Les enfants ne vous ont pas marié, ils sont venus vous trouver. Vaut mieux éduquer ses enfants dans la quiétude qu'éduquer ses enfants dans les cris et dans la violence, dans la maltraitance. Est-ce que vous comprenez au moins la situation? Parce que quand j'entends certaines personnes faire des analyses, « Oui, les enfants, ils n'ont même pas pensé. » Vous êtes resté avec vos parents? Vos parents vous ont mis au monde, vous êtes restés du début à la fin avec eux? Il y a des parents qui sont divorcés, non? Le mot divorce, c'est aujourd'hui que vous apprenez ça parce que c'est Mbokani et cette Marlène. Le bébé s'est étouffé comment? Peut-être il s'est disputé. Et comme il était encore en Anderlecht là-bas, ils ont mis ses mains bas à la terre, c'est fini, parce qu'il était en train de jouer là-bas à Anderlecht. Moi, dès le début, ce couple ici, dès le début, quand je les voyais dans leur appartement, là, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose. Cette femme, elle est venue au réseau de Kinshasa là-bas. Et vous savez comment est-ce que ces filles métisses, comment on les éduque? Il faut qu'on se dise de vérité. C'est ça, c'est la version qui vous est donnée, Fatou Dia. C'est la version qui a été fournie. TH. Comment vas-tu? Oui, moi je vais couper. Hein? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Aîné, mais on va aller faire les choses de filles. Et puis, on va aller manger. On va faire plein de choses. Donc, on va couper. Vous savez comment est-ce qu'au Congo, les filles métisses, ce sont des produits pour leur famille. Il y a des gens qui veulent faire juste des enfants pour faire. Demain, tu regardes dans le sac de la piscine, hein, tu regardes ta pommade. Tu t'aimais bien la pommade. Très bien même. Je veux voir parce que teenage, 10. Hein? Ce sont des produits. Mais... Ouais, on va partir, hein. Yeah, Strax. Hein? Strax. Mets d'abord la pommade. Tu t'aimais bien la pommade, je veux voir si tu sais bien mettre maintenant. Tu t'aimais bien la pommade. Hein? Mets bien la pommade, je veux voir si tu sais bien mettre. Hein? Les amis, les filles métisses au Congo, je ne sais pas dans vos pays, ce sont des produits. Des produits dont on mise dans la famille pourvu qu'elles se prostituent même pour qu'elles rapportent quelque chose. C'est des filles, la majorité même meurt parce qu'elles passent vite, trop tôt, sous le trottoir. Elles passent trop tôt sous le trottoir. Les filles métisses. Au Congo, ce sont des produits dans leur famille. On leur prend
pour qu'elles rapportent quelque chose à la famille. Qu'elles aillent avec des moches, des vieux, mais pourvu qu'ils aient de l'argent. Qu'elles passent dans le trottoir, c'est comme ça. Alors, quand tu es produit de ta famille, tu vas arriver dans leur couple, tu vas commencer à faire ce que tu dois faire pour ta famille. Et c'est ça la vérité. Donc, ce produit ici de Marlène, ce produit de Marlène est arrivé chez Mbokani, pas pour faire le couple. Elle est arrivée pour d'abord se faire. Elle a eu des enfants par le fait pour garder je ne sais quoi. Parce que quand tu entends même les vidéos, les audios, j'ai même pas entendu... j'ai même pas... comment je dirais ça? J'ai même pas entendu où elle parle de l'amour. Hein. Elle parle toujours de la famille. Ouais, ta famille là ne t'aime pas. Hein? Moi, j'ai fait ça, j'ai mis ça en ton nom pour protéger les enfants. Quel est le matériel? Il n'y a pas un moment donné où elle a parlé de l'amour. Il n'y a pas un moment donné où elle a parlé de l'amour, que oui, c'est par amour que je t'aime et que moi, j'ai fait ça pour nous, pour notre amour. Il n'y a pas ça. Donc, elle est venue pour commencer à monter la famille de cette dernière pour qu'elle ait... Moi, je ne fais que dire la vérité. Parce que beaucoup de gens, quand ils font leurs analyses, elles font des analyses pour la femme. Non, il faut qu'on soit logique. Pour qu'un couple fonctionne, il faut l'effort du mari et l'effort de la femme. Il faut remise à niveau, surtout s'il y a l'argent. C'est pour ça que les couples des Congolais ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de dialogue. Moi, je me pose la question, par exemple, les femmes qui font des lives, elles se disent ici, moi, je suis mariée jusqu'à la moelle épinière, mon mari, je suis une femme mariée. Moi, je me pose la question, quand est-ce que vous parlez? Quand est-ce que vous parlez? Jobin, bonjour. Quand est-ce que vous parlez? Quand est-ce que vous organisez? Quand est-ce que vous avez des projets? Parce que moi, je me pose la question, pour qu'un couple fonctionne. Et puis, beaucoup de gens ont un penchant parce que des femmes africaines noires ont développé le complexe d'infériorité vis-à-vis des femmes métisses. Quand c'est métisse, c'est bon, ah, c'est joli, ah, ben, le bébé, ce complexe-là, jusque dans ce siècle-là. C'est pour ça que vous n'avez même pas de dignité. Vous éclaircissez la peau pour ressembler à cette femme ici. Ce que tu dis, Jobin, c'est la vérité sur Rosemine, c'est la vérité. Moi, je le dis, je me tais seulement parce que j'avais déjà commencé à parler, puis je me dis, je ne vais pas continuer à parler aux gens qui ne comprennent rien du tout, qui n'acceptent, qui ne veulent pas terminer cette histoire. Les gens qui se laissent manipuler matin, midi et soir par cette Rosemine-là. Et des personnes qui n'ont pas la lucidité, hein, de comprendre que oui, cette femme-là, elle est super toxique. Elle est en train de les emprisonner dans son histoire qui est à elle. Donc, beaucoup de femmes ont perdu leur dignité. C'est pour ça que vous voyez les femmes africaines, elles sont là en train de s'éclaircir la peau. Pourquoi? Pour ressembler à cette Marlène, pour ressembler à je ne sais pas, à se mettre des déguisements sur la tête, des mèches qui ne ressemblent pas, des blondes. Il y a un tonton camerounais qui a été choqué, une femme qui vient avec sa perruque jusqu'ici. On ne comprend même plus le visage. C'est devenu comme les gens là, comment on les appelle? Les gens là d'Avatar, avec des perruques jusqu'ici, elle vient chercher un mari, une blonde noire. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Le monsieur, il a été... J'avais la vidéo. Le monsieur, il a été choqué. C'est des déguisements de mauvais goût. Il n'y a que vous qui vous trouvez belle. Vous allez voir, par exemple, Aya Nakamura. Cette Aya-là, je ne sais pas, elle a l'argent, beaucoup d'argent, elle a la notoriété, le succès, tout ce qu'elle a. Mais quand vous la regardez, ses perruques ne sont jamais bien. Mais vous allez dire, oh, tu es bien habillée. Cette femme-là, elle est vulgaire. Ça, il faut qu'on se le dise quand même. Vous voyez, par exemple, comment elle s'appelle? Son nom est compliqué, j'ai oublié son nom. Cette-là qui est forte, là, qui j'aime bien sa musique. Celle-là, même quand elle est grosse comme ça, elle n'est pas dans la vulgarité, elle est dans quelque chose, dans des revendications, dans cette estime, dans les revendications de noir. Elle comprend. Comment, écrivez-moi son nom là. Insult. Quand vous la voyez, elle n'est pas vulgaire, elle est artiste. Elle est artiste. Mais Aya Nakamura, elle est vulgaire. Avec ses perruques qui ne tiennent pas. Avec ses perruques qui ne tiennent pas. Tu comprends pas. Avec des cols qui sont détachés. Et quand vous la regardez, Aya, malgré son argent,
Elle demeure sale. Ghetto de chez ghetto. Mais vous acclamez quand même. Quand les autres parlent, par exemple, quand les Français parlent sur Aya Nakamura, ils ont raison. Ils ont raison qu'elle n'a pas de classe. C'est la vérité. Les Noirs, nous ne voulons pas accepter quand même quand il y a une vérité. C'est vrai que ces Occidentaux, ils nous ont asphyxiés. Mais il y a quand même, des fois, il y a des vérités quand même. Il y a ceux aussi qui doivent perdre du poids. Elle doit perdre du poids parce que quand même, il faut quand même qu'on se le dise. Mais elle est artistique. Elle a l'estime d'elle-même. Aya Nakamura, elle est vulgaire. Regardez les autres, ils sont arrivés là-bas au Fashion Week. Elle vient avec ses seins. Les amis, les femmes africaines, on ne doit pas faire ce genre de choses en public parce que nous avons été maltraités. Est-ce que vous connaissez la Vénus là? La femme sud-africaine, donc qu'on a rapatriée en France ou exportée, je ne sais pas comment on va dire ça. On l'a amenée là-bas parce il fallait que les gens touchent ses fesses. On l'a prostituée ici en France et on prend les fesses là, les seins là-bas, on touche. Il y a toute une histoire derrière certaines choses que vous faites. Il y a toute une histoire derrière les fesses. La nudité de la femme africaine, la femme noire, et c'est une nudité qui a été martyrisée. Martyrisée, les amis, martyrisée, vous n'avez pas idée. Dans les champs de coton, c'est des femmes qui ont été VIOL par leur truc, par leur maître. Alors moi, je ne vous comprends pas. Quand il y a des gens qui nous représentaient, il faut quand même qu'on soit un peu plus, comment on appelle ça? Exigeant. On ne peut pas nous représenter par Aya. Aya, elle a le talent. Elle chante sa musique comme elle le chante. Mais quand on la regarde, Aya, elle est sale. Aya, elle ne sait pas s'habiller. Aya, elle vient avec ses seins. Elle les laisse comme ça, des boules comme ça. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Et il n'y a pas de revendication. C'est juste, elle pense que c'est bien. Par exemple, l'autre, la fille là, Assault, si c'est Assault, elle revendique de choses. Elle est plus, sa musique, elle est aussi engagée. Elle revendique de choses. Mais Aya ne revendique rien du tout. Elle vient juste comme ça parce qu'elle pense que c'est bien. Parce que vous vous acclamez. Vous ne l'avez pas vu là-bas au Fashion Week, là-bas, comment elle était? Vulgaire de chez vulgaire. Quand on viendra dire, vous allez nous dire que, oh, nous sommes jalouses, elle nous dépasse. Oui, elle a son talent, on ne peut pas le lui enlever. Mais ce n'est pas une personne qui est bien représentée. Elle n'est pas présentable. Avec ses cheveux-là bizarres. Et puis même pendant les Jeux Olympiques, comment on l'a fait là? C'est déguisement à la débile. Mais c'est scandaleux. Quand nous, on va venir parler, oh, vous allez nous traiter des jalouses. Oh, qu'est-ce que toi tu as? Est-ce que tout le monde doit voir? Jobin, elle va nous demander qu'est-ce que toi tu as. Est-ce que tout le monde doit avoir? Ils vont nous traiter de jalouses. Regardez Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, elle a chanté là-bas. Elle a chanté dans sa langue dont les Français ne comprenaient pas. Est-ce qu'elle est vulgaire comme ça? Est-ce qu'elle est aussi démunie cérébralement comme ça? Non. Elle chante partout. À New York, là-bas, ses photos sont mises partout. C'est pour ça, les Africains, vous devez comprendre. Aya est sale. Elle n'est pas propre, visible. Et puis, il n'y a pas de finesse dans ce qu'elle fait. Des histoires, je ne sais pas où est-ce qu'elle va ramasser ça. Elle n'a pas beaucoup de finesse. Et pourtant, c'est une belle fille. Belle taille, tout bien. Mais, quand les Français parlent, hein, ils ont raison sur certains points. Ils ont vraiment raison. Quand les Français parlent, ils ont raison. Ce couple ici n'était pas en cohésion.
Ces couples ici, il n'y avait pas d'amour. Si se séparent, tant mieux. Regardez la photo actuelle d'Mbokani et de sa nouvelle femme. Regardez comment est-ce que ce garçon-là, il est bien. Il est souriant. Il est heureux. Vrai ou faux, les amis? Regardez seulement des vidéos. Comment il est à l'aise. Mais la fille là, on l'appelle Kisushi Mukoshi. La fille là qu'on a pris là-bas, ça s'appelle Kisushi Mukoshi. Vous connaissez Kisushi Mukoshi? Kisushi Mukoshi en Swahili, ça veut dire hein, le pète qui a pété comme ça. Où il n'y a plus rien, c'est là maintenant, elle vient. C'est la malédiction. Parce qu'il n'y a plus Marianne, poupou, 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 poupou. Kisushi Mukoshi est venu donner... Kisushi Mukoshi est venu donner la joie à Mbokani. Il est venu donner la joie à Mbokani, mais il n'y a plus l'argent. Pourquoi il n'y a plus l'argent? Parce que Marlène, c'est une mauvaise femme. Ils sont partis s'installer à Monaco quand carrière est finie. Ils n'ont même pas su acheter de biens. Ici en Belgique, là où ils vivaient, il y a des endroits où tu achètes, c'est même où tu vas vivre là-bas. C'est comme Monaco. À Knock là-bas, à la côte belge là-bas, il y a des maisons, il y a la vie. Mais comme elle était venue hors réseau, elle ne connaît pas. Elle a entendu seulement de Monaco. Quand elle entend Monaco, pour elle, il faut aller vivre à Monaco. Mais pour vivre à Monaco, les amis, c'est cher. Les loyers sont chers. Même investir à Monaco, c'est cher. Parce que c'est des paradis fiscaux. C'est un paradis fiscal. Effectivement, parce que eux, ils ont pris l'argent. Monsieur ici n'est plus professionnel dans les équipes, dans les clubs. Donc, il n'y a plus l'argent qui coule. Si le monsieur ici continue à ramener l'argent des millions qu'on lui payait là, dans le club, cette femme ne serait pas partie. Il n'y a plus l'argent, ils ont dépensé sans compter, ils sont partis vivre là-bas. Ils sont partis vivre à Monaco. Pour vivre à Monaco là-bas, c'est des familles riches, des générations en génération qui vivent à Monaco. Les manias de l'immobilier, les manias dans les pétroles, les gens de Dubaï là-bas, les ceci et de cela. Quand tu es un monsieur comme ça qui était déjà vieux, Mbokani, l'âge là qu'il a, je ne pense pas que c'est l'âge normal, c'est l'âge de football. Donc il a eu une courte carrière, il a eu quand même ses millions. Une femme qui est logique, qui dit mon mari ici, il a shooté des ballons, il a eu la chance, il n'a pas fait de crise cardiaque sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est garder ces millions là-bas, les investir correctement, aller apprendre des cours de finance pour investir ça correctement pour qu'il reste millionnaire. Elle a acheté des sacs, des sacs, des sacs, des sacs. Elle est partie vivre à Monaco au-dessus de leurs moyens. Aujourd'hui, ils ont tout dilapidé. Maintenant, Kisushi Mukoshi vient. La pauvre Kisushi Mukoshi, elle voit qu'ils vont vendre les maisons pour qu'ils vivent. Quand ils vont vendre une maison au Congo là-bas, ils vont les vendre à millions. Mais ce n'est pas de l'argent investi, c'est l'argent qu'ils vont dépenser. Ils vont acheter peut-être, ils vont aller vivre dans une maison là-bas. Ils vont commencer à vendre, manger. Et puis jusqu'à ce que tout va se terminer. Parce que quoi? Parce que les deux, ils étaient tous bourriques. Et lui et l'autre. Et cette femme ici. Elle veut l'apparence. L'apparence, dites-moi, même pas et ils ont le droit de faire l'association parce qu'ils avaient l'argent. Ils n'ont même pas fait l'association. Égoïste, couple des égoïstes ici. La seule chose qu'ils nous ont fait ici, c'est aller faire chanter leur nom chez éduqués. Les amis, allez fréquenter un peu d'autres milieux. Vous allez voir ce que je vous dis. Allez fréquenter d'autres milieux. Parce que vous savez, quand vous êtes seulement dans nos milieux ici, d'où on ne connaît même pas c'est quoi l'amour, ça devient très compliqué. Allez fréquenter d'autres milieux, c'est là que vous allez sentir l'amour vrai. Mais nous, on est incapables de détecter cet amour qui est pur. Vrai amour. On est incapable de détecter ça parce qu'on ne nous a pas appris.
Nous, notre amour, c'est les intérêts. Il n'y a pas de sacrifices. Dans l'amour, il y a aussi des sacrifices. Ton homme va jouer au ballon. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois aller faire des amitiés avec les gens dans les investissements. Si tu as l'argent, tu peux stocker à toutes les portes. On peut t'aider dans ci et dans ça. Mais toi, tu t'aimais seulement à montrer tes sacs à main, à montrer tes sacs à main, à te faire sous ton 31, à te faire sous ton 31. On n'a jamais même vu ces couples ici. Je ne sais pas, à moins que j'ai passé à côté. Dans les trucs qui se passent à Monaco, là. Vous savez, les trucs qui se passent à Monaco avec l'Albert, le truc de donation avec le fondation des Albert et je ne sais pas quoi. Les gens qui de Monaco, Nadia, tu es à côté là-bas. Il y a de galas des charités qui se passent là-bas avec au Monaco. On ne les a pas vus là-bas. Donc, ce n'est même pas quelqu'un qui avait un gala des charités. On ne les a pas vus là-bas, les Mbokani. Donc, c'est une personne qui ne savait même pas. Moi, si je vais vivre à Monaco, j'irai là-bas pour me créer un réseau. J'irai là-bas pour me créer un réseau. Pour que je puisse rentrer là-bas, pour que je puisse me créer un réseau. Comment investir mon argent? Comment être avec des gens avec lesquels tu vas apprendre? Dites-nous, est-ce que vous avez déjà vu ma Mbokani ici avec même une copine d'autres footballeurs ou une copine d'autres cultures? Non, elle est seulement seule avec son sac à main Birkin. Est-ce que vous avez déjà vu Marlène avec d'autres copines? Elle est seulement seule avec ses sacs à main de toutes les couleurs. En train de poser comme une crève-dents. Est-ce que vous l'avez déjà vu avec d'autres copines? Dans des galas? Dans des charités, même dans des bénévoles, bénévolat, parce qu'elle a l'argent, elle peut faire les bénévolats. Vous l'avez déjà vu, même au Congo là-bas, vous l'avez déjà vu faire des bénévoles. Attends, je vais te bloquer. Tu vas partir. Te dégager ici, connasse. Moi, je bloque. Hein. Mais les autres, quand ils vont vivre à Monaco là-bas, c'est pour se faufiler, rentrer, comprendre, aller ici et là. Mais ce n'est pas pour aller faire ce qu'elle fait. Elle est comme une brute. Avec son sac, elle montre que j'ai Hermès c'est rouge, Hermès c'est noir, Hermès c'est rouge, Hermès c'est croco, Hermès c'est machin, Hermès c'est machin. Hermès c'est jaune, Hermès, même ces Hermès en question. Quand tu les otandi en Owana, est-ce qu'il y a même du plaisir? Est-ce que même pas elle a acheté ses Hermès, jamais on l'a mis même que oui, voilà, tu deviens même égérie. Tellement que tu as acheté là-bas, viens ici et tout ça. Tu deviens égérie, on va même te prêter, ou on va même te donner, ou on va te faire cadeau, tu vas commencer à faire même la publicité. Nada. Donc elle a acheté pour gratuit. Si elle en a acheté, nous on lui donne le bénéfice de doute parce qu'elle avait l'argent. On lui donne le bénéfice de doute que oui, c'est du vrai. Moi, je lui donne les bénéfices de doute que c'est du vrai. Parce que c'est ce qu'elle voulait nous montrer ici, que c'est du vrai. Nous, on accepte ce qui est du vrai. Preston, fiancé, bonsoir, bonjour. Moi, je lui donne le bénéfice de doute que c'est du vrai. Je ne veux pas aller dire que c'est faux. C'est vrai, elle avait l'argent. Même gala des charités, Azate. Bénévolat, Azate. Même les gens, les petites personnes qui sont ici, qui n'ont pas d'argent, ils font même les associations au Congo. Même association au Congo, puisqu'elle avait l'argent. Association Dieu merci Mbokani. Regarde le nom de son mari, Dieu merci Mbokani.
Est-ce que ngana ko bota bango? Tika bana ya tous les enfants tika les enfants. Ça, ce sont les enfants de qui ça? Les vieilles personnes comme ça. Imbécile. Attends, je vais te bloquer même. Il faut qu'on commence à vous dire des vérités. Quand vous allez chercher des femmes, cherchez des femmes intelligentes. C'est vrai elles doivent être aussi belles, mais elles ne peuvent pas être belles et bêtes. Quand vous allez chercher des femmes intelligentes. Vous aussi, quand vous allez chercher des hommes, cherchez des hommes quand même qui ont un niveau. Pour que vous allez quand vous remarquez que ce n'est pas ça, quittez là-bas plus tôt. Quittez là-bas plus tôt. Hein? Les gens qui ont touché des millions. Quand tu as par exemple 1 million, tu enlèves 100 000, tu n'es plus millionnaire. Ça, c'est clair. Les gens qui ont touché des millions. Maman Gisèle Oumba, Maman Gisèle, bonjour. Nga la CP da quitté, vraiment, la CP da quitté. Moi, l'ombali, wala na yebi ete, ako finganga ete. Et puis, ma kambazaï koloba kuna, c'était pas logique du tout. Une femme, même quand elle trompe, on ne peut pas le traiter quoi que ce soit. Les hommes, ils trompent tout le jour. C'est des langages dans ce mois de la femme ici, où les autres ont combattu. On ne peut même pas tolérer ça. Ce monsieur-là, Nanko Penza. Je ne le connais même pas. Je ne connais pas, c'est con, je ne le connais pas. Je le connais d'où? Moi, je le connais. C'est lui qui me connaît, moi, je ne le connais pas. Un imbécile, un idiot. Limbisa, vraiment, hein. Nalobika ou nazaï nango namtem. On ne peut pas. Prenez des femmes intelligentes, des femmes advenantes, des femmes logiques, qui vous aiment aussi quand même. Ah, esa famille nanga ete, nayebi nanga yete. Moi, ngaza la ba famille a wate, to yeban kaka. Babiloko la ba famille, on a famille ni na finga kabat. Nayebi te ba famille na bino ba congolais. Moi, je ne comprends pas dans les familles congolais. Ils disent vous êtes famille, vous vous insultez. Je ne comprends pas, vous traitez des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que moi, je peux m'asseoir avec cet imbécile-là? Avec cet imbécile, je ne le connais pas. Je ne connais même pas sa page, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Ma famille na bino, moi je ne sais pas, moi dans ma famille on ne s'insulte pas. Nga naza nga famille na mutute a na réseaux sociaux. Vraiment. À ta famille TikTok naza nga la famille te yango na saka ba live na nga yao. Bo si pomoni nga la kosa makita kuna. Bon, et c'est les qui hein. Mais Aza vraiment un idiot. Bon, toke kak. Donc, ce que j'étais en train de dire, les familles, les Africains, on a des sérieux problèmes d'amour. On a un sérieux problème de comprendre les choses. Une personne qui est millionnaire, tu as 1 million, tu es millionnaire. Si tu sors 500 000, tu n'es plus millionnaire. Arlie Love, bonjour. Mais quand tu vas t'installer à Monaco, c'est pour que tu te fasses un bon réseau. Réseau de fructifier ton argent. Réseau d'être dans le milieu le plus high. Mais est-ce que cette femme, quand ils sont partis s'installer là-bas, ils ont été dans ce réseau-là? Ils n'ont pas été là-bas. Ils n'ont pas été là-bas. Ils n'ont pas été là-bas. Ni réseau, ni investissement, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'argent se termine. Il y a que ce monsieur n'a pas vu et vous, les Congolais, qui n'avez pas vu. Que oui, ce couple, ce n'était pas un couple des gens normaux. C'était des personnes qui ont des problèmes. Le monsieur, il était super malheureux et ça se voyait dans son visage. La femme, elle était prétentieuse, elle était bourrique. Pourquoi? Parce que vous allez épouser des femmes qui sont au réseau, qui crèvent là-dedans. Les femmes qui sont à Kinshasa là-bas, je ne dis pas toutes. Hein. Regardez par exemple la madame là, 2 secondes.
train de parler. Hein? Quand vous regardez vraiment, hein? Aidez-moi, j'étais où? La fille ici m'a perturbé. J'étais où? Cette dame ici, quand elle est avec cet homme ici, vous voyez que cet homme-là, hein, c'est un homme. Ah, voilà les femmes de Kinshasa, merci, les dames de Kinshasa. Quand vous voyez la dame là de Kinshasa qui a fait appeler à Monde Chic là, est-ce que vous voyez ces gens-là, ils sont bien dans leur tête? Est-ce que vous voyez vraiment que oui, ce business que cette dame-là, si c'est... Comment il s'appelle? Est-ce que c'est un bon business? Est-ce que c'est même une logique? Madame là, si c'est Madame de Madjabou, elle-même, elle est en mauvaise santé. Elle ne sait même plus marcher. Tellement qu'elle s'empiffe, elle a l'argent. Quand les autres ont l'argent, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils font du sport, ils jouent au tennis, ils font des investissements des gens qui ont bien dans la tête. Cette boutique-là qu'elle a fait venir les gens et tout ça, blabla, qui va acheter? Qui va acheter? Parce que toutes les personnes qui sont à Kinshasa là-bas, qui ont l'argent, ils viennent en Europe. Ils vont aux États-Unis. Ils achètent leurs histoires assis et là. C'est les pauvres là de Kinshasa là-bas. Je ne sais pas si vous réfléchissez au moins. Hein? C'est les pauvres de Kinshasa qui vont acheter des Desmet. Est-ce qu'elle a une collaboration? Ces histoires-là, est-ce que ce sont des histoires qui sont certifiées ou ce sont les Mbata de Chine? Parce que les Chine... Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous réfléchissez. Hein? Ces histoires que cette dame-là de Madjabou a fait là-bas, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique, ces genres de business dans cette ville-là où il y a des crèves-dents? Pourquoi elle ne peut pas faire les champs? Que voilà, elle commence à faire un foufou, voilà, qui est réputé, qu'elle commence à faire des légumes avec des tracteurs, avec des bacs, faire des hangars où il y a des frigorifiques, faire de la vraie chikwang industrialisée avec des pailles qui viennent, je ne sais pas dans quelle des plantations de bananes ou je ne sais pas quoi. Ça, ce sont des business des gens où les gens n'ont pas de courant. L'électricité, il n'y a pas d'électricité. Maman. Hein? Hein? Djikomo, Djikomo. Dites-moi un peu, quelle personne va aller acheter ces histoires? Ça va être des décorations? Parce que les petits peuples là, qui voudront acheter les desmegs là, c'est pas quoi là-bas, ils vont acheter ça, ils vont mettre ça là-bas. Ils vont mettre ça où? L'électricité, les gens, ils ont combien de temps l'électricité? Ils ont combien de temps dans la vie d'un Quinois? Ils ont de l'électricité quand dans leur vie? Et cette électricité qui est aussi instable. Quand on viendra parler, si vous avez dit qu'elle est jalouse, est-ce que moi je vends de la drogue ici? C'est juste des tarés, en fait, des idiots. Dans un pays où il y a plus de malades mentaux, n'est-ce pas? Donc, les gens, déjà, ils crèvent la dalle. Les gens... Yozo Fingana Nindoki. Ah, attends, je vais te bloquer. Hein? C'est pareil comme ces femmes ici des Mboukani. Et les madames là, quand tu le regardes, tu regardes. On appelle qui? On appelle Amand Chic, elle va venir nous parler. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Et je vois les filles congolaises, elles sont en complexe d'infériorité d'une terrible... Elles-mêmes, elles ne savent même pas qu'est-ce qu'on leur vend. Ça n'a même pas de rapport. Parce que c'est toutes des femmes blessées.
c'est toutes des femmes blessées. Des femmes qui ont des problèmes avec leur mari. Leurs maris ont de petites filles. Leurs maris ont déjà mis des enfants dehors, en dehors du mariage. Ils ont des problèmes avec leur belle famille et tout ça. Et c'est juste que voilà, c'est ça. Regardez les vidéos d'Amande Chic au Congo. Regardez seulement les femmes congolaises qu'il y a là-bas. Il n'y a pas de femmes épanouies. Et tu le vois dans leur accoutrement, que ce ne sont pas des femmes épanouies, ce ne sont pas des femmes avisées, ce sont juste des gens comme ça, qui sont arrivés là-bas en train de faire je ne sais quoi, et ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Quand tu regardes ces gens, c'est là que tu comprends. Tu regardes des femmes comme des sacs de maïs. Tu regardes des femmes, elles n'ont pas l'aisance, ni la prestance, même la confiance en elles. Elles n'en ont pas. Allez regarder ces vidéos-là, vous allez voir. Et pour elle, elle voit Amande Chic, on la maquille comme je ne sais quoi là-bas. On la maquille comme... Tu ne vois rien de beau. Allez voir. Moi, je regardais vite fait, je me dis, mais ces femmes ont des problèmes. Normalement, au Congo, il y a plein de choses que ces femmes peuvent rapporter à la société. Et ça peut être même payant, hein. Allez chercher des vrais professeurs pour venir montrer à cette femme-là l'entrepreneuriat et tout ça, faire des cours, je ne sais de quoi. Valoriser cette femme-là qui est déjà dans le mariage, qui ne parvient pas. Faire des assistanats un peu dans de logique. Des femmes des maïs, là, elles vont nous vendre des appareils où dans un pays, il n'y a pas des installations. Dans un pays où il n'y a pas de finances qui vont avec. Les gens sont impayés, je ne sais pas combien de mois, pour payer pour payer les fonctionnaires, il faut emprunter de l'argent aux particuliers. À un particulier bien précisément, à Bédachou. C'est là que vous allez venir nous vendre des appareils électroménagers. Et ces appareils électroménagers, est-ce que vous avez fait entrepreneuriat? Est-ce que vous avez fait dans comment on appelle ça? Une fusion avec ces histoires là-bas? Hein? De SMEG, vous utilisez ça dans ma cas là, comme on dit là-bas, des SMEG. N'a Tefal qui sont interdits. Les Tefal sont interdits ici. Tefal est en train de faire autrement ces choses. Parce que la couche qu'il y avait sur la poêle là est cancérigène. Mais on vient vous vendre des bêtises. On nous amène un monde chic qui est serré comme la chair du dos là est coincée dedans. Par cupidité de cette femme-là et par... comment on appelle ça? Par cupidité de cette femme-là, elle commence même à vous flatter qu'elle devient congolaise parce qu'elle voit l'argent. C'est des intérêts qui vous ont unis. Il n'y a pas d'amour. Et les Congolais, je sais que vous aramaillez l'été. Bah, Congolais, je sais que vous n'êtes pas intelligente. Et vous allez la voir là. Elle est venue avec un projet précis. Et la personne qui l'a amenée là-bas, elle a compris que oui, elle va vous saigner. Elle va vous raconter des bêtises de longueur de journée parce que vous n'avez ni confiance en vous, ni estime de vous, les femmes congolaises. Certes, c'est une Africaine, hein. Vous n'avez pas beaucoup d'estime à vous. Vous ne vous estimez pas. Cette bourrique-là, elle vient vous raconter quoi? Quel marché elle va faire? Est-ce qu'elle connaît Kinshasa pour aller commencer à vous faire la promotion ou je ne sais pas quoi et quoi? Vous devez quand même vous réveiller. Vous devez quand même vous réveiller. C'est elle qui a créé les Mombokani ici. C'est vrai, dans chaque amour, il faut qu'il y ait des intérêts. Dans chaque chose que vous faites, il faut qu'il y ait des intérêts. Mais les intérêts des Africains, c'est des intérêts méchants. Les intérêts des Africains
que ce soit dans les couples, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans les familles, que ce soit partout. C'est des intérêts qui ne sont pas logiques. Les gens ne sont pas investis. Les gens ne sont pas compatissants. Les gens manquent de la bienveillance. Il n'y a pas de bienveillance parce que cette femme ici, elle a manqué de la bienveillance vis-à-vis de son mari ici. Le mari, il a eu peur toute sa vie parce que les hommes congolais, quand ils sont face à ces femmes comme ça, ils perdent leur contrôle. Et comme ils ne sont pas éduqués, comme lui, il n'est pas éduqué, financièrement pas éduqué, instruction, il n'y a pas. Une logique aussi, un peu de sagesse, il n'y a pas de sagesse. C'est pour ça que ce monsieur-là s'est laissé embrigader jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il a trouvé Kisushimkoshi, il va s'embrigader. Et la femme que Mbokani a eue, elle n'aura même pas les retenus. Vous allez voir dans peu là, ils vont faire un enfant. Mbokani, place, il est là. Il est abîmé. Abîmé dans sa relation où il n'était pas valorisé. C'était lui qui était assis là-bas. C'est lui qui ramenait de l'argent. C'est lui qui était star. Il n'a jamais vécu sa starmania. Mbokani ici. Il n'a jamais vécu sa starmania. Alors, il va s'asseoir à côté. Donc, lui, il s'asseyait au bout de la chaise comme ça. Il s'asseyait là-bas pour attendre que la madame décide de quoi que ce soit. Et quand il va aller là-bas, cette femme-là, pour valoriser, elle va lui faire que le sexe. On le voit. La première des choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir faire un enfant. Pour prouver au monde qu'il n'y a pas beauty. Madame, ne te précipite pas. Vous pouvez vivre votre amour sans enfant parce que lui, il a déjà des enfants qui seront compliqués parce que leur mère va envenimer ces enfants-là. Parce que cette femme ici n'interdit pas les internautes qui viennent insulter son propre mari, qui l'a mis bien, qui lui a acheté des choses, qui l'a mené à Monaco, qui lui a fait voir des millions. Elle n'a pas honte d'insulter ce monsieur que oui, c'est un singe. Et elle ne fait même pas de communiquer, de dire que oui, vous débordez, vous dépassez les trucs, les bornes. Non, non. Elle aussi, elle engage des gens. Elle appelle les gens au téléphone pour s'expliquer. Est-ce que vous êtes obligé de vous expliquer quand il n'y a plus l'amour ou quand il n'y a plus la relation parce qu'il n'y avait pas d'amour déjà dès le début? Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que vous êtes obligé d'appeler des tierces personnes pour que ces gens-là viennent insulter à votre place? Moi, je ne pense pas. Pourquoi vous ne pouvez pas seulement vous séparer calmement? Chacun va de son côté. Oui, toi aussi, tu peux te marier. Toi aussi, tu peux sortir avec tes hommes. Lui aussi peut refaire sa vie. Où est le problème? Est-ce qu'il faut appeler les gens pour que les gens viennent insulter, viennent les traiter de singes? Mais toi, tu es allé coucher avec un singe toute ta vie. Là, tu lui as fait même des enfants. Soyez dignes. Vous pouvez vous séparer. Ne restez pas amis, mais vous pouvez être détachés de vos histoires. Parce que vous avez eu des bons moments ensemble. Vous avez eu des plaisirs ensemble. Vous avez parcouru le monde. Vous avez mangé caviar si vous aviez l'envie. Hein? Vous avez acheté des sacs à main. Vous avez acheté, je ne sais pas, des Gucci ou je ne sais pas, des Fendi ensemble. Ça ne peut pas s'arrêter seulement là-bas. Est-ce qu'il faut appeler des tierces personnes pour qu'ils viennent insulter XY? Ça, ce sont les Congolais. Moi, je ne sais pas les autres personnes. Les Congolais, les balles, les la kimiate. Ata amitié, la kimiate. Même dans la famille, on ne peut pas seulement être en froid, seulement calmement. C'est rare. Il faut qu'ils viennent s'insulter parce que c'est des enfants qui ont été éduqués hors amour. Ils n'ont pas eu la bienveillance. Ils ont été forgés à être des méchants à vie. C'est pour ça que vous voyez ces genres de choses. Les Congolais sont des personnes qui ont été forgées à être des méchants sur la planète ici. Et puis cette méchanceté-là, ils appliquent ça seulement à leurs frères, à leurs sœurs, à leur communauté, à leur nation ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça que vous voyez ce pays-là ne peut pas fonctionner.
Tu as eu des enfants avec une personne qui t'a donné la vie, la vraie vie, la vie d'argent, la vie de Monaco, la vie de ceci et de cela. Tu peux pas, si ta mère là qui vendait des choses, si tu étais resté chez ta mère là-bas, Yo Marlène, est-ce que tu allais avoir cette vie ici? Tu allais avoir aussi des sacs Birkin, que ça soit du vrai, que ça soit du faux. Tu allais monter dans les avions business et je ne sais pas quoi. Tu n'allais pas avoir tout ça là. La moindre chose, c'est de quoi? D'être dans la résilience. Dans la résilience. Être dans la résilience. Si aujourd'hui on te connaît en tant que la compagnie ou je ne sais pas la femme de Mbokani, point. Sans ça, on n'allait pas te connaître. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Belle et la Bête? L'histoire de la Belle et la Bête, c'est une belle histoire. C'est beaucoup de choses en face, dont dans les histoires de la vie que nous parcourons ici sur Terre. Donc tu vas rencontrer une personne qui a des défauts. Tu vas rencontrer une personne qui boite. Tu vas rencontrer une personne qui est abîmée. Et toi, tu vas le hausser. C'est ça l'histoire de la Belle et la Bête. Et la personne va devenir meilleure grâce à toi. C'est quoi votre problème? Vous avez des enfants qui sont quand même grands. Et c'est comme ça, vous voyez, les enfants parviennent à choisir. Les femmes congolaises, en tout cas, vraiment, moi, je les aime pas beaucoup. C'est des femmes méchantes. Vous n'avez pas idée. Dès que le mariage est fini, ils vont insulter la belle famille. Et pourtant, ils étaient là en train de tout tolérer. Et tolèrent d'abord tout avant. Oh, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Et c'est pas grave. Ma maman Bokilo, elle est toujours difficile. Azalaka matata, matata. Dès que ces histoires terminent, tu vois vraiment la personne, elle va changer les casaques. Comme ça, tu commences à te dire, je suis là présente. Il suffit seulement que c'est fini. Elle ressort tout. Elle ressort tout. Elle ressort tout son venin qu'elle a accepté pendant des années. Et elle ne le ressort pas seulement comme ça. Elle va le ressortir aussi. Elle va intoxiquer même ses propres enfants. Et le monsieur tellement qu'il n'est pas sage, je ne dis pas eux, je suis en train de dire en général, il va faire quoi? Le peu de temps quand il a ses enfants, au lieu de leur parler de choses et d'autres de la vie normale, lui aussi va mettre la dose. Il mettra aussi sa dose. Ils abîment les enfants, ces gens. La maman va tirer les ficelles. Le papa va aussi envenimer les choses. Au lieu d'être hommes, les hommes congolais, ce ne sont plus des hommes. Ce sont des hommes calomnieux. Ce sont des hommes qui pleurnichent, des hommes insulteurs. Ils n'ont pas comment on appelle ça? Cette force-là des hommes, hein, c'est fini ces histoires. Un homme qui va commencer à insulter, à dire à ses propres enfants que leur maman, c'est une paix. Ils ne sont pas charismatiques, merci. Ils vont commencer à dire à une que votre mère, c'est une paix UT. À quel moment un père va dire ça à ses enfants? À quel moment un père va commencer à dire ça à ses propres enfants que oui, votre mère c'est une PU. TE. À quel moment? Hein? À quel moment? Quand vous avez vos histoires d'adultes, laissez les enfants en dehors de vos bêtises. Laissez les enfants en dehors de vos conneries. Les enfants doivent rester sains dans la tête.
doivent rester innocents dans la tête pour qu'ils puissent aller correctement à l'école. Parce que ces choses que vous racontez à vos enfants, quand vous êtes en divorce, quand vous êtes en séparation, quand vous êtes en désaccord, ça bouffe l'intérieur des enfants. Moi, je ne viendrai pas ici commencer à parler Malène, Mbokani. Non. Ça, c'est des choses, des bêtes personnes, des idiots. Parce que ces histoires-là, ça bouffe l'énergie des enfants. Les enfants vont aller à l'école, ils commencent à penser, ah, comment est-ce que ma mère va se prostituer? Comment est-ce que mon père, il a pu me dire des choses comme ça? Et donc, ces gens ici, ils se foutent de nous. Donc, ces gens ne nous aiment plus. Au lieu de protéger la tête de vos enfants, de protéger l'existence de vos enfants, les enfants vont être distraits, ils vont chuter même dans le point et vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes même plus conscient, même pas conscient, que oui, ça, cette histoire-là est en train de faire du mal à vos enfants. Vous êtes incapable de raisonner. Incapable d'anticiper le bien-être de vos êtres chers que vous avez fait. C'est parce que ce sont des enfants qui ne sont pas nés dans l'amour. C'est parce que vous n'avez jamais eu des sentiments. C'est pour ça que vous détruisez tout sur votre passage quand il y a séparation. Mais après une séparation, il y a une vie. Après une séparation, il y a une vie. Vous ne pouvez pas abîmer la tête de vos enfants parce que vous vous êtes séparés. Il y a d'autres femmes plus bien, plus belles. Il y a d'autres hommes plus beaux, plus riches encore. Allez les chercher. Arrêtez d'abîmer vos enfants. Arrêtez de perturber vos enfants avec vos histoires d'adultes. Sur comment on va faire la garde partagée. Les autres, ils discutent sur comment on va partager nos biens. Comment est-ce que l'argent qui a été épargné doit être... c'est ça les disputes des autres. Mais vous vous disputez pour des conneries, pour des histoires, des histoires incroyables. Qui était là? Vous avez toujours vécu, les deux là ont toujours vécu sans amour. C'était l'intéressé. C'était l'intéressé et le stupide qui ne comprend pas la vie. Voilà maintenant les retombées. Vous commencez à payer les gens pour insulter l'autre ou l'autre partie. Et ce qui est quand même malsain dans cette communauté, je vais partir parce que je dois me préparer. C'est l'anniversaire de mon enfant. Hein, les amis. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est tombé que oui, elle n'est pas allée à l'école parce qu'il y a le congé pédagogique. Hein? C'est terrible, Maman Toné. C'est terrible. Vous payez maintenant les gens viennent se mêler. Et cette communauté, elle est tellement nocive, tellement toxique. Elle ne sait même pas faire la part de choses. Elle ne sait même pas faire la part de choses. Vous, dans vos problèmes, Chantal, Yarao. Chantal Boula, Yarao. Yo, trésor à baliote, trésor à pesio bomengote, maman. Nandenga bien pinza. Trésor à baliote, trésor à pesio bomengote. Yo, posana ba, osana moi, na souki na ba, je ne sais pas. Tu n'as pas le droit d'insulter cet homme de le traiter des singes. Marlène, Tozongi Sika Marlène a 10 ans, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça, c'était une pauvre minable. Quand vous parlez de certaines choses, il faut savoir que oui, il y a des enfants. On te paye l'argent, tu manges ton argent, mais tu dis autre chose. Est-ce que tu es obligé de venir traiter ce monsieur de tout le sens? Et pourtant, ils ont des enfants ensemble. Et le pauvre con, il était bête tellement qu'il a fait même un mariage en communauté des biens. C'est pour ça qu'il faut éduquer les garçons. Les garçons africains, les enfants congolais, hommes, les garçons ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas du tout éduqués.
Ils ne sont pas du tout éduqués, on les laisse comme ça. C'est des gens qui se comportent en chef. Ils n'ont pas ni éducation de sagesse, ni éducation financière, ni courtoisie, ni savoir-vivre, ni savoir-être, ni même l'estime de soi. Regardez les hommes africains. Moi, l'autre fois, j'étais à Matongi. Je le vois samedi dans leur tête, c'est la fête. Ah non, arrête ça. Hein? Arrête de me mordre. Hein? Samedi, c'est samedi soir. Et pourtant, samedi, c'est là où ils vont se faire coiffer, ils vont frimer avec leur grosse voiture. Ils sont... Moi, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu des choses. J'étais avec quelqu'un. J'ai observé, j'ai vu autre chose. Il n'y a pas des hommes qui sont dans la voiture avec leurs enfants, genre, peut-être il y en a un peu, mais c'est plus, ils veulent vivre leur vie de samedi soir pour eux. Hein? Ils ne connaissent pas bricoler, ces hommes. Ils ne connaissent même pas tondre le gazon, même passer, ils n'ont même pas des râteaux. Ils n'ont même pas des râteaux pour ratisser un peu de l'herbe, pour faire, je ne sais pas, tout.